te souviens de la chronique que j'avais appelée Donner la priorité à la réalité? Je te disais dans cette chronique que ma priorité à moi, c'était ma femme, mes enfants, ma famille et mes amis. Et bah cette semaine, tu vas être fier de moi parce que c'est ce que j'ai fait. On est parti en famille à la montagne pour se ressourcer. Et au cours d'une conversation comme ça avec ma mère, source intarissable d'inspiration, ma mère a dit cette chose: un souvenir met une fraction de seconde à se créer et tu le gardes avec toi pour l'éternité. Depuis, ça m'a donné à réfléchir sur le sujet. Et du coup, chronique numéro 118, c'est parti! Could we ever change this song into something beautiful, like the beauty that we've seen? I'm asking your lover, why do you have to be so mean? And as we go, let's get close, don't fool me. You're the only one who sees right through me. And when I call you. Voilà, pour ce qui est des images de la montagne, j'ai plus grand chose à te montrer. Tu vois, tu peux être fier de moi, j'ai bien profité et du coup, pas assez filmé. Et comme j'ai encore plein de choses à dire sur le sujet, on va terminer la discussion dans l'atelier. Et dans la section commentaires pour ce qui est de toi. Alors en tant qu'homme, on n'est fait que de ça, d'expérience et de souvenirs depuis l'enfance. Et d'ailleurs, notre rôle en tant que parents, c'est peut-être justement d'offrir le maximum d'expérience à nos enfants pour qu'ils puissent en tirer un maximum de souvenirs pour se construire. Bon, moi, entre nous, je suis aussi un fervent partisan de l'ennui pour l'enfant, pour qu'il apprenne aussi à rien faire justement. Mais c'est un autre sujet. Et de manière générale d'ailleurs, je pense que c'est pas forcément les plus grands voyages ou les expériences les plus dingues qui fabriquent les meilleurs souvenirs. Encore une fois, je crois en la puissance de la simplicité. Cela dit, la simplicité en elle-même, c'est déjà un voyage bien compliqué. Bref, je crois que les souvenirs forgent le caractère autant que les expériences elles-mêmes, voire plus presque. Parce que si l'expérience ne dure qu'un instant, son souvenir, il nous poursuit à jamais et constamment, on se le rappelle. Pour continuer à se fabriquer. Les souvenirs, c'est dans notre tête qu'ils sont, dans notre cœur. C'est pas tous les objets qu'on essaye de nous vendre au pied du Sacré-Cœur et qui finissent par prendre de la poussière sur les étagères. Ça, à la limite, on peut dire que c'est des rappels à souvenirs. Oui, quand tu vois une photo ou quand tu vois un objet, ça te rappelle le moment que t'as passé, mais c'est en toi que tu vis les émotions que ça t'a procuré. Et ça, personne ne pourra te l'enlever. À une époque, j'étais jeune et encore un peu philosophe, je disais « Si tu veux tuer le mort, oublie-le. Si tu veux l'honorer, au contraire, il tient qu'à toi d'en parler pour le faire exister. Le souvenir, c'est une langue vivante. Il faut la pratiquer pour pas l'oublier. Et ces chroniques, d'ailleurs, comme je te disais dans la première, c'est un peu ça. C'est pour qu'on sache ce que je pensais quand je serai plus là pour en parler. Qu'on se souvienne un tout petit peu de moi. Oui, ça s'appelle de l'anxiété. Malgré ça, et au-delà de moi, les souvenirs c'est quand même la quintessence de ce qu'on peut partager. Voyager, revenir avec des souvenirs plein la tête, des images plein les disques durs, et puis les montrer, pour évoquer des souvenirs dans la tête de l'autre, ou bien, par procuration, le faire voyager. Et je pensais pas que c'est là que me mènerait la réflexion, mais si on réfléchit sur le net, les souvenirs, nos comptes des réseaux sociaux en sont truffés sur le cloud. On peut voir toutes nos photos depuis qu'on est né. Enfin, moi non, moi je suis trop vieux. Mais toi, tu vois, sans vraiment qu'on s'en aperçoive, nos souvenirs sont devenus un énorme marché. T'écoutes une musique, tu sens une odeur ou tu vois une image et d'un coup, dans ta tête, tu te retrouves à un endroit très précis, celui où tu l'as écouté pour la première fois ou la dernière fois. Tu sais exactement avec qui t'étais, la température qu'il faisait et l'heure de la journée. Des voyages comme ça, on en a en nous des milliers, c'est pour ça qu'il faut continuer à les cultiver.
À ce moment précis, j'aurais voulu entrer plus à fond dans le sujet pour parler de la mémoire du point de vue scientifique, mais c'est tellement compliqué qu'on va s'en tenir à notre petite réflexion sur le sujet, celle qu'on peut comprendre et qui nous fait réfléchir et un peu avancer. On reviendra un jour sur le souvenir, la mémoire et même le cerveau, qui sont des choses tellement magnifiques. Ce que je peux te dire, c'est que la mémoire dont je te parle, celle des instants, elle existe parmi tout un tas d'autres mémoires. Celle des informations, celle des mouvements. Enfin voilà, les idées qu'aujourd'hui je voulais partager avec toi. Avant de conclure, n'oublions jamais que les souvenirs de demain, c'est aujourd'hui qu'on les fabrique. C'est aujourd'hui qu'il faut profiter, vivre, vivre, vivre. Allez, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et un nouveau sujet. Postscriptum, j'en ai pas parlé parce que c'était pas le sujet, mais je voulais te dire avant de terminer, merci. Merci. Merci pour tous les messages, tous les commentaires que tu m'as laissés. Vraiment, ça fait chaud au cœur de voir la communauté s'activer. Et promis, je vais persévérer. Promis, je baisse pas les bras. Promis, je vais progresser. Même si en ce moment c'est un peu compliqué, tant pis. D'un point de vue logistique d'ailleurs, simplement. Oui, un peu moral parce que j'étais fatigué. Mais à part ça, on est là et on va le rester.